commencer ensemble dans Galates 3, au verset 28. La parole nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et en fait, on est tous un en Jésus-Christ et on est devenus citoyens du royaume de Dieu le jour où on a accepté Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. On a été transférés d'un royaume à un autre et aujourd'hui, on a des privilèges et c'est ce qu'on va voir ensemble parce que c'est trop important de les connaître. Et en fait, l'ignorance de nos privilèges, c'est ce qui va apporter tellement de déception, tellement de défaites, tellement des gens sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur et après ils se disent mais pourquoi est-ce que toutes ces choses-là m'arrivent? Est-ce que, Seigneur, tu t'en fais pas pour moi? Est-ce que tu veux pas que je sois victorieux? Et quand on connaît pas ce que Dieu veut, quelle est sa volonté pour nous en tant qu'héritier et héritière de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on ne peut pas pleinement jouir de toutes ces choses. Et en fait, on va regarder ensemble, Pierre a mentionné qu'on est héritier d'un héritage qui est éternel et qu'on va avoir dans l'éternité future. Mais là, je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite parce que oui, on va vivre éternellement avec le Seigneur et il y a des choses qui vont nous être données, mais je veux qu'on puisse regarder à ce qui nous concerne maintenant, là. Et là, je vous donne l'image, l'illustration. Si je vous dis Jacques, Pierrette, peu importe votre nom, vous mettez votre nom et je vous dis, mais entrez dans ce supermarché, dans cette épicerie-là, entrez dedans et prenez tout ce que vous voulez. Et en fait, vous rentrez et à tous les semaines, je vous vois ressortir avec un oignon. Et je me dis, mais pourquoi vous prenez juste un oignon? Pourquoi est-ce que tu prends juste cette chose, en fait? Mais vous allez me dire, parce que j'ai l'impression que les autres, c'est pas possible pour moi. J'ai l'impression que si j'en prends trop, c'est pas correct. J'ai l'impression que... Et en fait, pour nous, notre héritage, on est appelé à passer au-delà de l'oignon. Hallelujah! Je fais exprès de faire cette illustration bizarre et drôle pour que ça vous parle. Si je vous dis, vous avez accès à tout. Et en fait, c'est à vous, c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez ce que vous allez en retirer. C'est vous qui décidez ce que vous allez prendre. Là, je vais énumérer quelques différentes choses qui nous appartiennent. Et là, vous allez dire, mais peut-être moi, je ne profite pas de mes choses au maximum comme je le pourrais, justement. En fait, on a un accès à la plénitude du Saint-Esprit, à tous ses bienfaits, à tous ses dons. Il ne fait exception de personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le désirer, de le rechercher et le Saint-Esprit va se manifester à nous. Ça, c'est une des choses. On a accès à une tranquillité d'esprit en méquart. C'est-à-dire que même le soir, quand tu te couches dans ton âme, tu as accès à une paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Et les gens du monde ne peuvent pas connaître cette paix. C'est réservé aux héritiers de Dieu. Et la parole nous dit qu'on a le droit de se coucher et de s'endormir en paix. Vous voyez, c'est des choses comme ça que beaucoup de personnes vont vivre des tourments toute leur vie, mais pourtant la parole est tellement claire et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on peut lire « Mon peuple périt faute de connaissance ». On ne connaît pas ce qui nous appartient et on se fait voler tout simplement. Et on se dit, mais ces choses-là sont à moi, je devrais en profiter. La guérison et la santé dans notre corps physique, en fait. Jésus nous a acquis la guérison. Après ça, il y a la direction divine. Ça fait partie de notre vie. Pour vous qui tournez en rond, en rond, en rond depuis des années, on a accès à une direction divine. Quand on va s'humilier, chercher la face de Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux m'aligner? La direction divine est là pour ça. On a été transféré d'un royaume à l'autre et on a été racheté de la malédiction de la loi. Donc, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham nous appartient. Après ça, on peut voir le fait qu'on ne va pas être jugé selon la loi de Moïse. 613 lois qui ont été abolies vis-à-vis de nous. C'est tellement glorieux. C'est toutes des choses que nous, aujourd'hui, on ne considère pas, qu'on oublie parfois que c'est là, mais ça nous appartient, c'est à nous. On est dans la nouvelle alliance, on fait partie de ces privilèges du Nouveau Testament et ils sont à nous. Donc, arrête de prendre toujours cet oignon. C'est nul de vivre juste avec ça. Va chercher tout ce qui est là, tout ce qui est à toi. C'est ton choix, c'est entre tes mains. C'est toi qui vas décider ce que tu vas aller puiser dans ce qui t'appartient déjà aujourd'hui. Tu es un citoyen du royaume de Dieu et ne vis pas sous tes privilèges. Gloire à Dieu! Je veux crier plus, mais je vais m'arrêter, Evelyne. On va continuer parce que il faut avancer dans l'émission. Alléluia. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.